Bonjour à toute la synagogue de Fleg. Je vais essayer de dire quelques mots de Torah sur la paracha de cette semaine. Dans la paracha de Vaïechev, on va parler de la beauté de Yosef. Et je voulais revenir avec vous sur une idée, sur qu'est-ce qui rend belle une personne, ce qui lui confère son attirance auprès des gens, et pourquoi sommes-nous si attirés par certaines personnes et tellement pas par d'autres. Qu'est-ce qui attire et qu'est-ce qui donne envie de fuir. Peut-être que la beauté puissante d'une personne provient de sa capacité à avoir accepté ses douleurs et les difficultés de son destin, c'est-à-dire accepter son tikkun. C'est ça qui la rend si attirante et majestueuse auprès de nous. Et l'inverse nous porte au dégoût le plus extrême. Et voilà comment la Torah nous le prouve en quelques exemples. Dans Bereshit c'est écrit Vayehi Ra'av Ba'aretz, Vayered Avram Mitzrayma, la Goursham, qui Chaved Ha'Ra'av Ba'aretz. Il y a eu une famine dans le pays, Avram est descendu en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Avram descend dans le pire pays au monde, le plus dangereux, tant spirituellement que physiquement. Il avait accepté auparavant au Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux avec Hachem, le décret d'esclavage et d'exil de toute sa descendance qui allait tomber en Égypte. Et maintenant qu'il accepte sa souffrance et qu'il s'y rend, que nous dit Midrash Tenchuma, Lech Lecha, chapitre 9, passage 3, Avraham, Kesheyarad, Nizdavegulo Hamitzrim. Lorsqu'Avraham est descendu en Égypte, tous les Égyptiens se sont rapprochés de lui. Surtout que le mot Nizdavegu est très fort, il parle de couple. L'acceptation d'une telle souffrance lui donnera auprès des Égyptiens une attirance folle. Puis après on nous dit Imrina achoti at lema'an yitavli ba'avurer vechaita nafshi biglaler. Dis s'il te plaît que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Sarah Menou, elle accepte son sort, devoir protéger son mari, elle a été emmenée dans une valise, et maintenant elle est capturée par Paro. Et que nous dit le passouk juste après cette acceptation courageuse de sa part, Vayihi kevo Avram Mitzrayma, Vayiru Mitzrim et Haïcha ki yafahi mehod. Lorsqu'Avram est arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Immédiatement après l'acceptation de son destin, sa beauté est mentionnée, ainsi que l'attirance qui va avec. Pareil pour Rachel Imenu, décrite comme étant belle d'aspect, d'apparence et de forme. Yaakov court l'embrasser alors qu'il n'est pas encore marié à elle. Il est tellement attiré par cette femme qui portait en elle, plus tard, le sacrifice de son mariage, celui de passer après sa sœur Léa, de mourir en donnant un fils, Binyamin, que sa beauté irradie, illumine, explose et fait céder entre guillemets Yaakov qui voyant en elle ce futur-là. Il a vu en elle sa future force d'acceptation de son destin. Tandis que pour Léa, c'est dit « Ve'ene Léa rakot » et les yeux de Léa pleuraient. Il pleurait sans cesse de devoir épouser Esav. Elle n'accepta pas, Léa, d'être la seconde dans le cœur de son mari, qui était perçue comme Sénoua, était perçue comme étant détestée en secret par Yaakov. Elle n'acceptait pas l'idée de devoir épouser Esav. Dans les 10 martyrs, Rabbi Ishmael a accepté le décret proclamé par l'ange Gabriel, qui devait mourir en martyr avec les 9 autres Sadikim pour honorer le nom d'Hachem et effectuer des grandes réparations. Sa beauté rayonna tellement par ce mérite, que la fille de l'empereur Tournus Rufus, elle a demandé à arracher la peau de son visage pour contempler sa beauté et l'y conserver. Une fois encore, l'acceptation du tikkun rend furieusement attirant. Aucune ville n'a autant souffert et accepté ses souffrances comme Yerushalayim, qui a porté en elle de nombreuses avérotes, dictateurs étrangers, 2 temples détruits, beaucoup de Bnei Israël qui ont été tués, et bientôt au temps messianique, cette terre accueillera des grandes guerres. Et pour toute cette acceptation de son destin, cette souffrance, la Gemara dans Kiddushin, page 49 à Moudbet, dit 10 mesures de beauté ont été données dans le monde, 9 pour Jérusalem. C'est intéressant, puisque dans la paracha de Vaïechev, on nous dit que Vaïhi Yosef Yefé Toar Vifé Maré. Il suffit que Yosef était beau d'apparence et beau d'aspect. Si vous prenez les initiales de Yefé Toar Vifé Maré, vous obtenez la valeur numérique de 456. La valeur numérique du mot tikkun, c'est 566. La différence entre les deux, c'est de 110. 110 sont les années de la vie de Yosef. La vie de Yosef fut de 110 ans. Yosef est la réparation de Adam Arishon, puisqu'Adam Arishon a fauté avec le féminin. Yosef va résister à la femme de Potiphar, il va résister à l'épreuve où a cédé Adam Arishon, et c'est sur lui seul qu'on mentionne sa beauté dans le texte du Chumash. Yosef, il a tout accepté. Un emprisonnement injuste, une accusation calomnieuse, le complot contre ses frères. Il accepte son destin, il accepte la souffrance, et c'est de lui que la Torah nous dit qu'il était incroyablement beau. Plus une personne refuse de souffrir et d'accepter sa souffrance et de faire son tikkun, plus elle nous paraît répugnante à souhait. Et Hachem, il nous aime, le peuple juif, pourquoi ? Parce que c'est notre peuple
qui a tout accepté, toute une histoire aussi difficile. En espérant vous retrouver nombreux pour Kabbalat Shabbat. Shabbat Shalom.